Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Benoît. Bonjour à toi, comment ça va? Salut Géraldine, ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Cette saison dans Tuba, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux, ce qui est un vaste sujet. Donc merci Benoît d'être ici avec moi aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie un petit peu quand même. Merci Géraldine de m'avoir invité. Avec grand plaisir, je suis sûre que tu vas nous raconter plein de trucs hyper intéressants qui vont servir à plein de personnes. En vrai, je ne sais même pas ce que je vais te raconter, mais Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça. Allons-y ensemble vers le chemin de la spontanéité. Ça me va, c'est parfait. Pour te présenter un peu, donc tu as 21 ans, bientôt 34. Voilà, les gens comprendront où te situer parmi ça. Moi, je dis que j'ai 29 ans depuis 10 ans, donc tu vois, on est à peu près sur la même logique. Et tu accompagnes les solopreneurs à développer leur business et tu les formes à vendre leur accompagnement premium par la pratique. Donc, ça veut dire beaucoup d'action chez toi et dans la manière dont tu accompagnes tes clients. Et donc, forcément, on ne pouvait que se rejoindre là-dessus. Tu es également papa d'une petite fille depuis très peu de temps et tu es basé à Bordeaux. Est-ce que jusque-là, j'ai juste? J'ai pas besoin de me représenter. Tu as fait une présentation parfaite. Je vais juste te préciser une petite Alma qui a un tout petit peu plus de 2 mois Voilà, donc toute petite. et dont j'ai changé la couche 10 minutes avant le podcast. Nickel. Donc normalement, ça devrait être bon le temps du podcast, C'est bon, si tout va bien. elle est confiée entre de bonnes mains. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer, pourquoi tu t'es mis à ton compte? C'est assez vaste comme question, mais C'est vaste. Tu veux la version longue, la version courte? écoute, on a du temps, donc vas-y, la On a version du temps. longue. La version longue mais moyenne. Ok. Mais en fait, moi, de base, j'ai été kiné pendant 8 ans. J'ai été kiné pendant 8 ans. J'ai toujours eu un esprit entrepreneurial. Mais en fait, je me suis aperçu que ce qui m'a bloqué de franchir le pas, Hum, c'était que je voulais pas lâcher kiné. Et du coup, l'option, ça aurait été de faire les deux en même temps, de diminuer peut-être un petit peu mon temps de kiné et de bûcher à côté pour développer mon side business. ouais, Mais en fait, je me suis aperçu que cette option, elle me convenait pas en fait. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter kiné pour me concentrer à 100%. En fait, je pense qu'inconsciemment, je l'avais pas conscientisé de pouvoir faire les deux en même temps parce que j'aurais pu le faire. hum, Mais ce qui m'a fait procrastiner sur cette décision-là, c'est qu'en fait, il fallait que je sois à 100% sur le projet et me concentrer. Donc, ok. j'ai dit, je me suis cassé. Après, il y avait aussi des petits trucs en kiné qui ont fait que j'ai voulu partir parce que j'étais dans un cabinet de kiné donc en tant qu'assistant. Donc c'était pas mon cabinet à moi et j'avais deux collègues et il y a eu un épisode un peu drôle qui est juste après le Covid. Donc on n'avait pas pris de vacances pendant un petit moment. Hum, Généralement l'été on prend 3 semaines de vacances. Donc comme j'avais pas pris de vacances du tout, je me suis dit que j'avais envie de prendre 4 semaines et demie. truc Donc de fou. les deux ils sont venus me faire chier. Ils ont essayé de m'imposer de rester ou de diminuer alors que j'avais pris les billets et que de toute façon, c'était hors de question. Je suis à mon compte, je fais ce que je veux. J'ai envie de partir 4 semaines et demie en vacances. Je prends 4 semaines et demie. Hum, Donc, je l'ai fait. Et après, à mon retour, je leur ai dit, je me casse. Et en même temps, c'était le petit déclencheur qui m'a permis enfin de me lancer. Et là, on était en octobre 2022. ok. Voilà pour la petite histoire. Ok, donc à la fois ouais, un déclencheur dans ça y est, c'est plus possible, je peux pas rester dans cette dynamique et l'envie d'être ultra focus sur ton nouveau projet. À ce moment-là, est-ce que tu sais ce que c'est ce nouveau projet ou est-ce que c'est flou? Tu sais juste que tu veux te casser, mais est-ce que tu sais ce que tu vas faire après? Oui, ouais, je savais déjà ce que je voulais faire de base et ça faisait un petit moment que je me formais, que je m'étais fait accompagner, mais j'ai pas pris des accompagnements au bon moment entre guillemets puisque j'étais pas lancé. Mais en même Ouais. temps, quand je suis arrivé lancé, je savais déjà où je voulais aller. Il y a un deuxième point que je voulais aborder, c'est mon passage à l'entrepreneuriat aussi, c'était par rapport au niveau de liberté que j'avais envie d'avoir. En fait, Ok. j'avais beaucoup de chance. J'étais kiné, je gagnais très bien ma vie. Franchement, je choisissais mes horaires.
pareil, c'est moi qui pouvais définir. Donc, j'avais même un rythme très décalé par rapport aux autres kinés qui voulaient faire 60 heures. Voilà, moi, ma vie privée, ça a toujours été la priorité. Du coup, je bossais en décalé, j'étais même pas dans les bouchons. Bref, j'avais un contrôle, j'avais cette liberté-là. Mm. Mais avec l'entrepreneuriat, je voulais aller chercher un niveau de liberté supérieur qui est vraiment de se casser quand tu veux. T'as pas besoin d'attendre le vendredi soir ou de prévenir que tu vas prendre un jour, 2 semaines en avance ou t'arranger pour des vacances ou quoi que ce soit. C'est moi qui décide. Il y a personne qui me dicte quoi que ce soit. Ça, c'est le niveau de liberté supérieur. Mm. La deuxième limite qu'il y avait à Kiné aussi, c'est certes, tu gagnes très bien ta vie, mais en fait, il faut maintenir le niveau de travail, c'est-à-dire que tu es obligé de travailler 30, 35, 40 ou plus d'heures pour maintenir un très très bon niveau de rémunération. Donc Mhm. ça, c'est cool. Mais du coup, tu n'as pas de perspective d'évolution dans le sens, il faut que tu Ouais. continues à travailler et si tu veux faire plus, ben, tu charbonnes encore plus d'heures, mais au détriment d'autres choses. Ouais. Je me voyais pas faire ça, même si j'adore ce métier de kiné, je me voyais pas faire ça pendant encore 35, 40 ans. Mm. Du coup, c'est là où l'entrepreneuriat, effectivement, il n'y a pas forcément de limite. Il n'y a pas de limite de revenus, il n'y a même pas de limite de temps parce que je connais très bien. Là, actuellement, je suis dans un mastermind où on est 20 entrepreneurs d'un plutôt bon niveau. Il y a des masterminds plus élevés que celui où je suis, mais il y a déjà un bon petit niveau avec un bon groupe. Et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en très peu de temps. Et Mm. paradoxalement, je connais beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat qui se tuent à la tâche, qui bossent 70 heures pour même pas un SMIC. Et en Ouais. horaire, c'est dégueulasse, quoi. Mm. Ok, donc tu avais déjà un certain niveau de liberté, mais c'était atteindre un autre niveau, un niveau supérieur, et décorréler de ton temps, parce que kiné, on comprend quand même ce que c'est un peu que le métier, et en effet, c'est forcément corrélé à ton temps. Donc si tu veux gagner plus, c'est plus d'heures. En effet, en termes de perspective d'évolution, c'est peut-être avoir ton propre cabinet, mais après, ça reste limité. Et donc c'est aussi ça qui est rentré dans la balance pour toi, de pouvoir accéder à cet autre niveau de liberté, peut-être décorréler ton temps de ce que tu gagnes et garder un équilibre avec ta vie perso, quoi. T'as tout compris. Alors, je vais pas me plaindre déjà de base parce que avec Kiné, j'avais déjà une Ouais. liberté quand Mais même c'était passé au niveau supérieur quelque part de ça, quoi. avancée Ouais. par rapport à d'autres professions ou voilà, dans le salariat où c'est plus compliqué. Donc, Mm. j'étais là à un niveau quand même plus que convenable. J'avais vraiment pas à me plaindre. J'avais un métier qui me plaisait, pas mal de liberté, mais je voulais passer le next step à tous les niveaux. Le Ok. niveau 100 de liberté, le niveau 100 de rémunération aussi, et le niveau 100 de kiff avec ma vie perso. Ok. Ok. C'est pas mal comme ambition, non? Carrément, carrément. C'est hyper clair sur le pourquoi tu es passé à ton compte. Yes. Et donc, quand tu te lances et que tu dis, OK, ça y est, j'arrête la partie kiné, ça y est, je me lance, tu disais que c'était clair ce que tu voulais faire et que tu t'étais formé, tu t'étais fait accompagner. Comment ça se passe, tes premiers pas dans l'entrepreneuriat côté hors kiné, du coup? Yes. Du coup, ouais, comme je te le disais, ça faisait déjà plusieurs années que ça me trottait dans la tête, peut-être Mm. 3 ans. Après, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, le développement personnel, tout ça, me former, c'est quelque chose que j'adore. Donc, OK. j'étais déjà prêt. Quand je me suis lancé, je savais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'ai repris, voilà, j'ai créé mon compte Insta, ma page Insta. J'ai commencé à poster du contenu. Je savais pas, avec du recul maintenant, je m'aperçois que je savais pas vraiment, en fait, où j'allais, comment j'allais m'en sortir, etc. J'avais déjà des idées, je savais ce que je voulais faire, etc. C'était plus un peu coach business, mais de manière générale, OK. globale, mais c'était pas suffisamment bien défini. Et je me suis aperçu au bout de 1 mois et demi, 2 mois, que c'était un peu flou, même si j'avais déjà pas mal d'idées, etc. Et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner une première fois. OK. Donc, coaching business global, peut-être un peu trop pour débutants, mais D'accord. ça m'a permis vraiment de poser les bases et d'avoir de la clarté. Mais après, il manquait quand même un peu de niveau avancé mais pour vraiment aller encore plus loin et gagner encore plus, etc. Mais ça, c'est venu par la suite puisque j'ai repris d'autres coachings, etc. Et aujourd'hui, je me suis un peu plus spécialisé sur le versant vente parce que on se le dit, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que Ah, bon, ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se font accompagner ou qui font des formations, ils regardent des formations, des vidéos en ligne,
des choses comme ça. Ça, c'est le produit pas trop cher, un peu abordable. Après, il y en a qui décident de se faire aussi accompagner. Et OK, mais j'ai remarqué que c'était souvent pour débutants. Parce que à la fin, en fait, quand je vois des gros programmes avec des gros accompagnements de personnes un peu connues, il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent toujours pas à en vivre, alors que Mm. pourtant la promesse du programme, c'était ça. Mais quand tu te retrouves avec 80% de personnes qui galèrent alors qu'ils ont pris un accompagnement, mais c'est quoi la suite pour Mm. eux? Est-ce que je reprends un accompagnement? Ben en fait, je connais déjà les bases, j'ai tout compris à ce qu'il fallait faire, mais derrière, j'ai toujours pas les résultats. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Mm. c'est là où moi je me suis spécialisé dans la vente parce qu'il y a encore trop de personnes qui savent, qui connaissent les codes d'Insta, qui connaissent une stratégie de contenu, qui savent envoyer des mails, qui connaissent les bases du copywriting, bref, peu importe, qui essayent tant bien que mal de prospecter sans trop kiffer ou sans trop être en accord avec ce qu'ils font. Mm. Euh, Ensuite, en vente, c'est une galère. Ils n'y arrivent pas et ils comprennent pas pourquoi. Donc, moi, clairement, je te dis, la théorie, c'est beau, mais si tu veux t'améliorer, c'est la pratique. Donc, toute ma vision de l'entrepreneuriat, ça passe par la pratique. Tout à fait. Et d'où l'aspect très pragmatique et le passage à l'action. C'est-à-dire que tu peux faire des accompagnements dans tous les sens et comprendre très bien la théorie, mais tant que t'as pas essayé concrètement, tant que t'as pas affiné, répété, répété, répété et trouvé ce qui fonctionnait et pour toi et pour potentiellement ta cible, hein, c'est clair que sinon ça reste de la théorie. Et ben, carrément aligné aussi sur l'aspect vente. S'il y a pas de vente, il y a pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, plus d'entreprise. Donc voilà. Pas de bras, pas de chocolat, Pas de palais, pas de palais. pas de vente, pas de business. C'est ça. Exactement. Tu disais aussi, je savais pas vraiment quand je me suis lancée, et je trouve ça hyper intéressant parce que on entend souvent c'est hyper bien d'avoir une idée, d'être niché, etc. Et en vrai, moi je croise aussi plein d'entrepreneurs qui savent pas vraiment au démarrage et qui passent par des phases exploratoires. Et c'est ces phases exploratoires qui leur permettent derrière d'affiner et de savoir finalement pour qui ils vont bosser, qu'est-ce qu'ils vont apporter, etc. Et alors, je dois avoir une âme, je sais pas, d'aventurière, tu vois. Moi, je trouve ça cool d'explorer. Et je trouve ça toujours cool quand on te dit, bah, je me suis lancée, mais je savais pas vraiment. Et tu vois, t'es là pour en parler aujourd'hui, t'en es pas mort. Au contraire, ça t'a permis d'affiner, tu vois. Donc, je trouve ça chouette aussi de le dire. On n'est pas obligé d'être ultra précis et d'être ultra au clair dès qu'on commence, en fait. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que, tu vois, quand je me suis lancé, la perception de clarté que j'avais, elle Mm. était plus élevée que la réalité, en fait. Ouais, C'est ça le truc. ouais, c'est le décalage. Mm. Je pensais que c'était beaucoup plus clair et précis dans ma tête et j'avais vraiment une belle vision en tête. Mais en fait, c'est que a posteriori que je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas naze, mais c'était pas aussi clair. Ouais. Et effectivement, après, tu as dit, ouais, moi aussi, je suis un explorateur. On va pas m'appeler Dora, mais bon, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Il faut être OK avec deux choses, explorer et apprendre. Mm. Et il faut toujours avoir cette mentalité d'éternel apprenant. Et en fait, on ne saura jamais les situations qui se produiront. Ça se passera jamais exactement comme on a prévu. Il y aura toujours des imprévus, toujours des galères ou pas. Mais c'est comment on est capable de réagir, comment on est capable de s'adapter. C'est encore un autre gros mot important dans l'entrepreneuriat. Mm. C'est une capacité d'adaptation. Et on est là. Pour moi, un entrepreneur, c'est un problem solver, c'est pas un excuse maker, on va dire. Tiens, je la connaissais même pas. Celle-là, je te la sors, c'est rien que pour toi. C'est de la punchline comme ça. De la Direct. punchline impro. Clairement, et je pense qu'on y reviendra dans l'échange, mais sur ces mots-là, explorer, apprendre, s'adapter. Et tu le disais aussi que tu avais déjà ces idées-là en tête sur l'entrepreneuriat, que tu as creusé le dev perso, donc il y avait aussi un cheminement perso, toi, de ta réflexion, au-delà de qu'est-ce que je veux faire plus tard comme métier, est-ce que je veux gagner de l'argent ou pas, etc. Mais il y a aussi cette réflexion sur soi, et c'est ce que j'entends au travers de ton parcours aussi. Donc quand tu te lances, tu penses en effet avoir de la clarté et puis très vite tu te rends compte que c'est pas forcément le cas. Les accompagnements t'aident à obtenir cette clarté et du coup à affiner ce que tu es en train de faire et la manière que tu as de délivrer quelque part tes clients. Est-ce que tu rencontres des challenges particuliers à part autour de ce positionnement dont tu nous as parlé au moment où tu te lances? Ah, au moment où je me lance, je sais pas, non, ça va être, je pense que c'est plus clarté Mm. et ensuite c'est les compétences qui te manquent pour avancer dans ton business. Il y a Ok. plein de compétences qui sont primordiales dans l'entrepreneuriat. Ça va être le marketing, ça va être le copywriting, ça va être la vente, forcément. Mm.
Et il y a une autre partie aussi, la partie mindset. Bon, sur ça, j'ai pas trop eu de soucis parce que c'est plutôt mon gros point fort. Mais il y a la partie mindset qui est extrêmement importante dans l'entrepreneuriat. Mm. Là, je dirais mindset, skills, vraiment les grosses compétences dont tu as besoin, et Mm. ensuite visibilité sur ce que tu as besoin de faire, ce que voilà, clarté. Ouais, c'est ça, la fameuse. Qu'est-ce que t'en dis? Clairement, enfin, la clarté, c'est ce que on cherche tous et j'ai l'impression, pour l'avoir vécu moi, pour le vivre encore et pour discuter avec pas mal d'entrepreneurs, que c'est assez itératif. En fait, on peut être au clair à un moment sur une situation, un positionnement, en disant ah ça y est, j'ai enfin trouvé mon offre, j'ai enfin trouvé pas le hack ultime, mais ça y est, je suis enfin au clair. Et puis 6 mois après, se redire non, en fait, c'est pas si clair que ça. Et je trouve ça intéressant en fait cette idée que ça va évoluer. J'accompagne des dirigeants qui ont par exemple plus, j'en ai une en tête là que j'accompagne en ce moment, qui a plus de 10 ans d'entrepreneuriat derrière elle et qui est toujours en fait dans cette recherche de clarté, d'affiné, etc. Donc plus ça va, plus ça s'affine en fait, mais elle est encore dans cette exploration. Et je lui disais, je trouve ça hyper, moi qui n'ai que 2 ans et demi derrière moi d'entrepreneuriat, par exemple, en miroir, je trouve ça hyper rassurant de se dire que même après 10 ans, elle est encore en train d'explorer et qu'elle est pas sur un truc figé, en fait, dans le marbre. Et je suis d'accord avec toi sur cette idée de clarté. On peut avoir une sensation de clarté qui est pas forcément la même entre ce que nous, on a et la perception extérieure. D'où l'intérêt de se faire accompagner aussi et de voir potentiellement le décalage qu'il y a entre ce qu'on pense savoir, où on pense être, etc. et puis se confronter à la vraie vie, hein, du marché, des prospects, d'autres entrepreneurs, etc. Et en ça, je trouve que l'accompagnement, de manière générale, quel qu'il soit, que ce soit individuel, collectif, hein, peu importe, mais est super riche. Et c'est ce que je comprends aussi dans ton parcours, c'est que tu as été chercher en fait les ressources dont tu avais besoin, peu importe les moments, c'est-à-dire que quand tu te lançais, un peu après, aujourd'hui encore, donc au fil de l'eau, en fait, tu vas chercher les ressources dont tu as besoin pour te faire passer peut-être des caps à chaque fois, quoi. Absolument, tout à fait. Et là, le dernier cap que j'ai franchi, c'est d'intégrer un mastermind avec voilà on est une vingtaine Mmh. d'entrepreneurs déjà avec un niveau, ben forcément le niveau qui est par rapport à là où on en est. Donc Oui. c'est l'étape actuelle. Et puis après, il y aura sûrement une autre étape d'accompagnement. Et je pense que dans tout, c'est vrai que pour la grande majorité, j'accompagne des entrepreneurs qui vendent du coaching, de l'accompagnement. Mmh. Et pour moi, ce serait un comble que de soi-même ne pas se faire accompagner. C'est en fait, t'as rien compris au truc. Si toi, tu dis dans ta communication, ben, il faut se faire accompagner, mais moi, par contre, j'en ai pas besoin. Moi, C'est pas ouf. perso, je vais pas chez toi. Moi non plus. Pas chez Moi toi, non je plus. suis pas, ça me semble pas cohérent entre ce que tu fais, même rien qu'en termes de valeur. En Mmh. fait, tu fais du coaching pour l'argent ou tu fais du coaching pour résoudre des problèmes vraiment de ta cible. Enfin, voilà, j'aurais des petits doutes par rapport à ça. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, c'est une autre valeur importante au-delà de la clarté, tu vois, et du fait d'explorer, on en a déjà parlé, mais c'est la congruence en fait entre qui je suis, qu'est-ce que je veux, est-ce que je suis alignée ou pas. Et ça marche aussi dans les actions, dans la communication et aussi dans la manière de vendre ou de se vendre, dans la prospection en fait. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'avoir quelque part ce recul quand on est entrepreneur de finalement est-ce que ce que je suis en train de faire c'est toujours aligné avec ce que je voulais au départ, est-ce que je suis ok avec ce qui est en train de ce que je suis en train de dérouler, ou est-ce que je suis en train de plaquer potentiellement un hack ou je sais pas, un truc que j'ai vu à côté où on m'a dit de faire comme ça donc je le plaque mais ça me convient pas du tout et dans la réalité c'est pas du tout comme ça que je l'aurais fait moi, quoi. Donc autre mot important je pense, la congruence. Yes. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, ce sujet de la congruence, pareil, on pourrait en parler des heures en fait. On va faire Ouais. combien d'heures de podcast? 4, 5, 18 je comme pense là. tu veux. Du coup, non, c'est par rapport à la congruence. J'ai une mentor et amie qui en parle beaucoup. Et effectivement, c'est je fais ce que je dis en fait. Mm. Je sais, j'ai plus l'expression exacte, mais bref, il faut faire ce qu'on dit et dans notre communication, c'est ça qu'il faut retranscrire. Et même, moi, je vais encore plus loin sur ça quand j'accompagne, c'est-à-dire mes clientes actuelles. Mm. À chaque fois, je leur montre avec mes exemples à moi. C'est-à-dire, par exemple, on va parler de stratégie de contenu, mais je leur montre comment je fais ma stratégie de contenu et je leur montre les exemples. C'est pas dire, bon, ben, je te donne un exercice, tu te démerdes, ou Mm. même tu le fais tout seul. C'est derrière, je fais les choses. Pareil, je donne un autre exemple.
sur des appels de vente. Mais en fait, je monte des vidéos de moi en appel de vente qui permettent de voir comment je fais. Et Mm. aussi, je fais des analyses poussées où je fais des appels simulés avec mes clients. Et derrière, je reprends les vidéos et je fais arrêt sur image pour leur montrer et leur dire ce qu'ils n'arrivent pas à voir. Ouais. Et ça aussi, c'est valable dans le business, c'est que il y a des fois, tu ne sais même pas ce que tu ne fais pas de bien ou ce que tu foires. Et en Ouais. fait, si tu ne sais pas, tu pourras jamais le corriger. Tu pourras continuer à faire cette erreur parce que personne ne te le dit. Il y a aussi cet aspect de quand tu te fais accompagner, vraiment, tu as besoin de savoir un peu les maillons de la chaîne qui sont défectueux pour pouvoir les réparer. En fait, c'est pour ça que tu es là en train de chercher à résoudre ta problématique. Et en fait, si personne Mm. ne te le dit, tu ne le sauras jamais. Et je vois encore trop de personnes qui s'entêtent avec leurs problématiques et qui, passé 3 mois, 6 mois, un an, elles se font pas accompagner et elles restent toujours dans exactement les mêmes problématiques que trois, Mm. 6 mois, un an avant. Et elles C'est ça, comprennent quoi. pas pourquoi ça marche pas. Mm. Et toujours, il y a le sentiment de, ouais, mais j'ai l'impression de tout faire bien, je comprends pas. Il y a forcément un truc, si ça ne marche pas, il y a forcément quelque part où ça foire. C'est pour moi la différence entre la persévérance et l'obstination. Et c'est difficile, en fait, quand on est seul sur son business, de savoir où est la limite et quand est-ce qu'on s'arrête de bourriner dans le vide, en fait. Je trouve, d'où l'intérêt de l'accompagnement, en fait, et d'avoir quelqu'un qui vient regarder peut-être des choses factuelles, comme tu le dis, tu vois, de voir comment tu fais, qui vient appuyer en disant non, mais en fait, c'est ça qui marche pas, c'est ça qu'il faut faire différemment ou qu'il faut peut-être réajuster pour que le reste du process se déroule comme tu l'avais prévu, en fait. Yes, tout à fait. Et il y a un dernier truc, c'est aussi, tu parlais d'essayer des méthodes ou des techniques. Mm. Mais en fait, il y a des personnes qui essayent un truc pendant 7 jours et après disent ça marche pas. Donc, il y a obstination, Ouais. persévérance, savoir la limite entre les deux, Mm. mais il faut en revenir au fait. Effectivement, déjà, tester une stratégie, tu testes pas en une semaine ou 2 semaines. Il faut essayer Mm. pendant plusieurs mois. Je recommande, ben après, tout dépend de quoi on parle, mais on va dire, allez, essayer au moins 3 mois Ouais, et c'est ça. ensuite d'avoir comment on pourrait dire, des KPI, c'est des indicateurs et vérifier, ben, cette stratégie, elle marche, cette stratégie, elle marche pas trop, cette stratégie, elle marche un peu, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Mm. Vraiment aussi prendre sa posture de CEO et il y a trop peu encore d'entrepreneurs qui le font, donc ils sont salariés un peu de leur propre entreprise et ils n'arrivent pas à prendre le recul et leur posture de CEO Mm. qui permettrait en fait de se dire bah, en fait qu'est-ce que j'ai à ajuster, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui a été bien cette semaine, comment je me suis senti, etc. Mm. Et faire vraiment ce travail qui permet d'aller chercher plus de résultats derrière. Et encore Clairement. une fois, sur une stratégie qui marche, on change pas une équipe qui gagne. Par contre, si pendant un an, on continue à s'entêter sur une même stratégie qui ne fonctionne pas et qui n'apporte pas des résultats et on est toujours dans les mêmes problématiques, quoi Mm. qu'il arrive, il faut changer un truc. Je sais pas quoi. Il faut aller identifier le maillon défectueux de la chaîne ou les Mm. maillons défectueux de la chaîne, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, et ensuite s'attaquer à les corriger. Clairement. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le recul de l'entrepreneur. Moi, j'aime bien les métaphores, donc je prends souvent ça comme métaphore, mais en disant, en fait, quand tu es entrepreneur, tu es celui qui conduit le véhicule, celui qui met les données dans le GPS, celui qui fait la mécanique quand ça marche pas, et potentiellement la personne qui a la vue d'ensemble de drone. Sauf que dans la vraie vie, en fait, quand tu conduis un véhicule, quel qu'il soit, tu n'es pas en train de faire la mécanique en même temps. Ou alors, c'est fortement déconseillé. Sinon, tu vas pas arriver à bon port, a priori. Et en fait, quand tu te dis ça dans un véhicule, tu vois, ça te paraît logique que tu fais l'un ou l'autre, que tu as des moments dédiés pour tout et que tout est important pour le fonctionnement du véhicule et le fait d'arriver à destination. Pour autant, et en effet, il y a plein d'entrepreneurs qui vont complètement passer à côté d'une des typologies de métiers ou qui vont être en train de conduire et en même temps remettre en cause la stratégie qu'ils ont mise en place 15 jours avant. Et donc, en fait, bah, nous, ça ne marche pas. C'est pas possible. Après, ouais, il y a la partie mindset, effectivement, qui est C'est de, ça. surtout quand on est dans nous, généralement, quand on s'auto-juge, quand on est impliqué, Mm. on est beaucoup moins bon juge que quand on n'est pas impliqué. Ouais. C'est valable dans tout, dans les relations, voilà. À chaque Mm. fois qu'on est impliqué dans une situation, inconsciemment ou des fois consciemment, on n'est pas le plus objectif possible et on est impliqué émotionnellement. Donc C'est ça. toi,
tu vas être capable de l'extérieur de dire ah mais en fait mais c'est trop simple la solution à ça, ben tu le vois pas, ben Mm. non, et pourtant pourquoi? Parce que tu es impliqué émotionnellement. Mm. Et d'où l'intérêt aussi des KPI, tu en parlais tout à l'heure, de l'aspect factuel pour sortir un peu de cet aspect affect ou ressenti, ou dire au pifomètre, j'ai l'impression que cette stratégie marche bien ou pas bien. En vrai, il y a que les chiffres et le fait de regarder de manière constante là aussi sur plusieurs semaines. Tu rejoins, moi je parle souvent des 90 jours. Avant de changer quelque chose, fais déjà la chose pendant 90 jours et ensuite tu mesures et tu vois s'il faut ajuster ou pas. Il y a besoin de cette constance-là pour récolter de la donnée factuelle, encore une fois. Donc en effet, on parle de KPI, enfin d'indicateurs de manière générale, mais pour prendre des décisions en fonction des données et pas juste en fonction de je vais bien, je pense que, il me semble que, qui en soi l'intuition peut être intéressante aussi, mais sur des prises de décision business, surtout quand on est sur de l'ordre de la stratégie, les chiffres et donc le concret, c'est pas mal aussi quoi. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je dis aussi pour les appels de vente. C'est aller chercher du factuel, pas des Mm. faits. Et il faut toujours clarifier au plus juste. En fait, est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est une croyance? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Mm. Ça fait des grosses différences selon la réponse. Tout à fait. Tout à fait. Tu nous le disais, on le disait tout à l'heure en intro, tu es papa depuis peu de temps et tu avais donc lancé ton business avant, au vu des dates et de l'âge peu avancé de ta fille au moment où on enregistre cet épisode. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton business, l'arrivée de ta fille? Ben, un nouveau challenge. Nouveau Mmh. challenge, justement, c'est vraiment réussir à concilier vie pro, vie perso et avoir suffisamment de temps pour ma fille, parce que c'est ça ma priorité. Mmh. Donc, en gros, c'était surtout une problématique d'organisation. Comment je vais me réorganiser? Comment je vais réadapter la structure de mon business Mmh. pour faire en sorte que ça colle avec ça. Et d'ailleurs, t'en parlais juste avant au sujet des 3 mois. Aujourd'hui, je fonctionne en plan de 3 mois, en plan de 90 jours, où je me mets 3 grosses priorités et je me concentre que sur ça. OK. Je me concentre que sur mes 3 grosses priorités et tout le reste, je le mets à côté. Je le mets de côté. Et ça revient un petit peu à cette histoire. Bon, on connaît tous le fameux 20-80. Mmh. En fait, moi aujourd'hui, pour pouvoir concilier le fait d'être papa d'une petite fille de un peu plus de 2 mois et mon entreprise, je ne fais que 20% des actions, de Mmh. toutes les actions, mais celles qui m'apportent 80%. Et les 80% d'actions qui ne rapportent que 20% de résultats, c'est un parti pris, je ne les fais pas. Carrément. C'est pas, je les ferai un peu si j'ai du temps, parce que justement, moi, ce que je veux libérer un maximum, c'est mon temps. Mmh. Donc, je m'en fous si j'atteins que 80%. C'est vrai que si je bossais 70 heures par semaine, ben, peut-être que je ferais un chiffre d'affaires à 100%, mais entre choisir bosser 70 heures par semaine et faire 100% de mon max de CA ou bosser 20 heures par semaine et faire 80% de mon max de CA, Mmh. mais le ratio, il est, enfin, du coup, moi, c'est un parti pris, je vais sur ça. Et les 80 autres pourcents, je les mets clairement à la poubelle. Alors, je dis pas, je recommande pas à d'autres personnes de faire pareil que moi, sauf si elles en ont envie, mais vraiment, il y a que l'essentiel qui m'intéresse pour atteindre les résultats. Et tout ce Mmh. qui est, il y a beaucoup de personnes qui procrastinent et qui évitent ces 20% et qui préfèrent rester concentrés sur les 80% qui leur prennent le plus de temps, qui leur font pas avoir de résultats par stratégie d'évitement des vrais problèmes sur lesquels il faut se concentrer. Moi, je fais l'inverse. Tout ce qui Mmh. est facile, tout ce qui est non obligatoire, non essentiel, non important, ciao, bye. Ou alors, tu le délègues. Ouais. Voilà. Et par contre, là où on est vraiment au cœur des problèmes, au cœur des maillons importants à aller goupiller bien entre eux, c'est sur ça que toute mon énergie va. OK. Donc majoritairement, ce que ça a changé pour toi, c'est, une réorganisation un peu de ton business, justement pour te centrer là où c'est ultra, ultra essentiel et pour tomber à 20 heures par semaine, que tu as aujourd'hui. Alors c'est encore frais, tu le disais, elle est petite, donc en termes de recul, tu vois potentiellement déjà, après quelques semaines que ça fonctionne en l'état? Ouais, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et d'être plus efficient. Ouais. C'est le mot-clé, ça va être ça. C'est Mmh. l'efficience. Parce que travailler, dépenser énormément d'énergie pour très peu de résultats. D'ailleurs, il y a une équation que j'aime bien noter, c'est petit effort, gros résultat, opposé à gros effort, petit résultat. Et forcément,
il y a une équation dans laquelle on a envie d'être plus que l'autre. Bizarrement, oui. Bizarrement. Ouais, clairement. Donc c'est intéressant de voir que là aussi, tu as fait évoluer ton business en cours de route en fonction de, on parlait tout à l'heure de congruence, ben voilà, la vie fait aussi que il y a des choses qui changent dans nos vies d'humains et que c'est possible d'adapter son business au fil de l'eau. Donc on voit toi l'adaptation que tu en as fait. Est-ce qu'il y a des choses qui au contraire n'ont pas changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Ben déjà, c'est une notion qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, donc j'aimerais en parler maintenant. C'est le pourquoi. En fait, mon pourquoi, ça a toujours été le même. En fait, j'ai un pourquoi, ben, sans doute plein de personnes vont se reconnaître dedans. C'est j'ai envie de vivre de manière à ne pas avoir de regrets. Ça, Mmh. c'est mon pourquoi numéro un. Et en fait, toutes mes décisions, elles partent de là. Si je fais ça, est-ce que je vais avoir des regrets? Si je fais pas ça, et c'est surtout celui-là, si je fais pas ça, est-ce que je vais avoir des regrets? Et en fait, je suis complètement OK avec l'échec, avec ce raté, avec tous les imprévus qui pourraient se passer et qui empêchent les personnes de justement sortir de leur zone de confort. Mmh. Je suis tellement à l'aise avec ça que je sais que quel que soit le résultat, même si ça se passe pas bien dans un truc ou dans un autre, en fait, je serai content parce que j'aurai pas de regrets, parce que j'aurai tout donné. Et donc voilà, toutes mes décisions sont basées sur le fait, est-ce que je vais avoir des regrets plus tard de pas avoir fait ça, de pas avoir fait un truc ou un autre. Ce qui est un bon filtre de décision. Ce qui est un excellent filtre de décision. Tu vois, là, je suis rentré lundi de Marseille. On a pris 10 jours pour aller dans la famille de ma chérie. Voilà. Là, on va s'organiser des vacances pour avril. Mmh. Euh, on va préparer des vacances d'été alors que notre petite fille, elle a que 2 mois et il y en a plein qui se seraient dit, bon, ben, on va peut-être attendre, etc. Donc, non, là, tu vois, et c'est assez, même, j'en discutais avec ma chérie tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Les 5 derniers week-ends, et même, on n'est pas là, en fait. Mmh. Là, ce week-end, je pars sur le bassin. La semaine prochaine, c'est mon anniv, on reçoit du monde à la maison. La semaine d'après, je vais en mastermind. La semaine d'après, on va à Paris présenter la petite à quelqu'un d'autre. Donc, tous les week-ends. Et Mmh. en fait, c'est même pas que les week-ends. Parce que généralement, souvent, quand les personnes ont envie de faire ça, c'est en mode, bon, ben, je vais prendre un billet le vendredi soir au soir. Et il faut que je rentre le dimanche après-midi pour être là le lundi matin. Mmh. Donc, nous, non, puisque comme là, en ce moment, elle est arrêtée et que moi, j'ai la liberté que je veux, ben, on rentre un lundi, on part un jeudi. Bref, on s'organise et on n'est pas conditionné à prendre que 2 jours. Et donc, voilà, ça réaxe dans le fait de vraiment avoir cette liberté-là. Et pour la petite anecdote par rapport au voyage, Mmh. j'ai pas voyagé, j'avais jamais voyagé de ma vie avant 2017, avant mai 2017. Mmh. Et depuis, j'ai fait plus de 30 gros voyages en Ça y est, tu as l'espace. chopé le virus. J'ai chopé le virus et ouais, c'est incroyable. Mais donc voilà. Et en plus, pour la petite anecdote, j'en parle souvent parce que c'est un truc qui m'avait marqué. C'était quand j'étais au collège. En fait, il y avait le fameux voyage à l'étranger. Là, c'était à Londres, Ouais. qui est une quatrième européenne. Et il y a que moi qui ai pas pu partir. Mais non! Ouais. Ah ouais. Ah, mais j'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré. Je comprenais pas pourquoi, j'étais trop jeune, j'avais 13 ans. Voilà, j'en voulais à mes parents alors que ben je devrais pas leur en vouloir. Enfin, ils pouvaient pas se le permettre de payer 1000 balles pour une semaine alors que c'était compliqué, hein. C'était Ouais. très compliqué. Du coup, j'ai toujours dit, j'ai pas envie, j'ai envie de casser la chaîne parce que voilà, il faut savoir que je suis originaire d'un petit village au Portugal de 500 habitants. Donc moi, je suis né en France, mais mes parents, ils viennent de là, ils bossaient à 10 ans, ils ont vécu dans la pauvreté extrême, dans des familles 7 enfants et 5 enfants. Donc c'est compliqué quoi. Et surtout niveau mindset, ils sont pas du tout le mindset entrepreneurial. Enfin voilà, la vie c'est dur, c'est compliqué. Et du coup, moi, il fallait que je brise la chaîne et aujourd'hui, j'ai le sentiment de l'avoir fait. Donc, c'est une énorme fierté. Et le fait d'avoir pu commencer à voyager en 2017 et de me dire, ben, en fait, mais j'ai les sous pour voyager, il faut que j'y aille. Et puis après, je me suis plus jamais arrêté. Ça a été un gros déclic.
C'est top, c'est hyper intéressant. J'ai 3 milliards de questions, mais on n'a pas 3 milliards d'heures, donc ça va être compliqué. Pour toi, ça vient de... Je vais revenir quand même sur ton pourquoi, avec ce que tu viens d'expliquer. Ça vient de là, pour toi, le ne pas avoir de regrets? C'est-à-dire vivre ta vie, toi, comme tu l'entends, à ta manière, parce que tu as cette fierté d'être arrivé là où tu es aujourd'hui? Ben, peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Mm. Peut-être bien que ça vient de là. Mais après, j'ai vu aussi beaucoup de personnes autour de moi, peu importe, des proches, des pas proches, des connaissances, peu importe, autour. Et c'est ça qui m'a fait aussi aller vers ce pourquoi-là, qui est, je vois trop de personnes qui disent avoir des regrets ou qui campent dans une vie et qui se contentent de la normalité ou du simple ou du facile. Mm. Et en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est le choix facile, vie difficile, choix difficile, vie simple. Et effectivement, il y a peu de personnes qui osent justement affronter leur peur, sortir de leur zone de confort pour aller chercher la vie simple, Mm. parce que l'obstacle, il est un peu dur, ou l'option de facilité, c'est de se dire, bon, ben, on est tranquille, on la joue simple, on la joue sécure. Mais au final, moi, c'est pas la vie que je veux. Je vais Ouais. avoir des regrets si je joue comme ça. Mm. Donc, pour moi, la vie, c'est un jeu et j'y joue pas de cette manière. J'y joue à fond et je veux pas avoir de regrets. Très clair. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit aussi, le fait qu'il y ait des choses qui n'aient pas bougé depuis que tu as ta fille. Parce que souvent, enfin, évidemment que les enfants, c'est un bouleversement dans une vie tout court. Et donc aussi, il y a des impacts sur la partie business, qu'on soit salarié, entrepreneur, enfin, peu importe. Il y a aussi des impacts sur cette partie-là. Et je trouve ça intéressant aussi de voir qu'il y a des choses où on peut décider, en tout cas, d'avoir des choses qui restent constantes aussi et de continuer les choses qui nous plaisent quand bien même on a des enfants, en fait. Ça fait partie des non négociables. Et j'aime bien utiliser ce mot aussi dans le business. En fait, c'est qu'est-ce qui, pour toi, est non négociable? Mm. Et donc, quand nous, on a décidé de créer un enfant, on s'est dit, ben, en fait, qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie d'arrêter tout? Est-ce qu'on a envie de continuer? Effectivement. Et voilà, nous, on a envie de continuer à voyager, on a envie de continuer à faire du sport, on a envie de continuer à avoir une vie sociale hyper riche. Et justement, ça fait partie des non négociables. Mais ça, Mm. en couple, c'est des choix. Tout est une question de choix. Ouais, clairement. Et on revient aussi à la congruence de choix et de se dire est-ce que c'est aligné avec ce que je veux, avec ce que je veux pour ma vie, etc., quoi. Donc, on est bien, on revient sur les mots qu'on a évoqués avant. J'ai une dernière question pour toi, justement en lien avec le fait d'être papa. Est-ce que tu estimes ou tu trouves que tu es meilleur entrepreneur depuis que tu es papa? On ne l'a jamais posé cette question. Est-ce que je trouve que je suis meilleur entrepreneur depuis que je suis papa? Je sais pas si je suis meilleur ou moins bon. Je suis encore plus focus sur mon pourquoi, encore plus focus sur mes envies et ce que je veux. Et du coup, ça me drive. Mais je suis pas forcément moins bon techniquement ou peu importe l'aspect. Mais on va dire que voilà, je suis plus focus sur mes réelles envies et sur mes pourquoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, carrément. Bah, enfin, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que clairement ça te drive et que ça appuie encore plus sur ton pourquoi, sur le fait de pourquoi est-ce que tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu les fais pas aussi, parce que pour certaines, où tu nous expliquais tout à l'heure la logique des tâches que tu ne faisais pas parce que c'était juste pas prioritaire. Et c'est intéressant de savoir que oui, avoir des enfants, c'est aussi pour certaines personnes, ça a été le cas pour moi aussi, le fait d'appuyer et de recentrer sur ce qu'on veut vraiment et donc potentiellement d'accélérer aussi ou ouais, d'avoir un drive supplémentaire dans ce qu'on faisait déjà avant. Yes. Et il y a aussi un autre truc que j'aimerais ajouter, et c'est en rapport à la fois avec l'entrepreneuriat et à la fois avec le fait d'avoir un enfant, c'est que souvent, il y a des entrepreneurs qui osent pas se lancer, tout ça parce que ben c'est pas le moment, toutes les étoiles sont pas alignées, du coup ils vont pas se lancer. C'est la même chose avec un enfant. Oh oui. Mais je suis entrepreneur, du coup je vais peut-être pas faire un enfant parce que c'est pas le bon moment, etc. Il faut vraiment que tout soit aligné avant de le faire. Mais en fait, le seul truc à faire, c'est sauter le pas parce que les étoiles, elles seront jamais alignées. Elles seront vraiment jamais alignées, que ce soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que, ah, ben, je sais pas, je raconte une petite anecdote. Ah, j'ai mon cheval qui a eu, il va falloir l'opérer. Du coup, je vais devoir lâcher 2 000 euros. Du coup, je vais pas pouvoir me lancer tout de suite. Mm. Ouais, mais en fait,
c'est juste choisir entre la peur ou l'amour de soi, ou même entre la peur et le courage. Mhm. Donc, soit, pour moi, il y a deux choix à faire dans la vie. Tu as la peur ou le courage. Et toutes tes décisions, tu dois te poser la question, est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis le courage? Est-ce que je choisis le fait d'aller me lancer dans l'entrepreneuriat ou est-ce que je choisis de faire un enfant? Est-ce que je décide d'être courageux ou est-ce que je décide de rester dans ma peur? Et encore une fois, je ne jette pas la pierre sur la peur. En fait, on peut avoir peur, c'est archi légitime d'avoir peur, C'est humain. mais c'est humain, on est des êtres émotionnels. Par contre, c'est est-ce que ta peur, elle est paralysante et elle va te desservir, Mm. ou est-ce que ta peur, tu vas être capable de passer au-dessus et elle va, par exemple, te servir. Tu vois, on en parlait juste avant de lancer le podcast. Je te disais que pourtant, malgré le fait d'en avoir fait plusieurs, d'avoir fait plein de lives, d'interviews, passer devant du monde, des présentations, etc., ben, 5 minutes avant le podcast, j'ai toujours un petit peu peur. Pourtant, est-ce que ça m'empêche de le faire et d'être là? Pas du A tout. priori, non, puisque tu es là. Mais non. Et tu vois, et au fur et à mesure de l'épisode, ben voilà, après, je sais que je suis dans ma zone où je suis plutôt bien, même si c'est une zone d'inconfort. En fait, j'ai appris à être bien dans la zone d'inconfort. Mm. Et plus tu es bien dans ta zone d'inconfort, ben plus ta zone de confort, en fait, elle s'élargit. Et il y a des personnes qui vont rester dans leur vie facile parce qu'ils ont une petite zone de confort. Donc, on l'entendra pas, on le verra pas au podcast, mais je fais un petit cercle. Et d'autres personnes qui seront tellement à l'aise à se confronter à l'inconfort qui vont avoir une zone de confort beaucoup plus large et qui vont pas avoir cette peur. Et là, pareil, sur le podcast, je fais un gros ballon. Vous serez obligé d'aller voir sur YouTube les vidéos si vous voulez voir la partie visuelle de cette partie-là. Yes, parce que on a fait un podcast en mode 4 dimensions. Exactement, on est comme ça, nous. C'est 4 dimensions ou rien, voilà. Hyper intéressant ce que tu viens de dire et pour moi c'est un peu la logique de et c'est très vrai que c'est très parallèle ou similaire entre l'entrepreneuriat et le fait d'être parent. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses pour y aller. Donc, c'est bien d'avoir des questions. Et il y en a encore pendant tout au long du chemin. Et il y en aura encore. Et quelque part, tant mieux. Mais on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Et donc, en effet, je pense que c'est pas nécessaire de forcément se dire j'attends le bon moment parce qu'il y aura pas un panneau qui clignote avec des feux d'artifice en disant c'est le bon moment, c'est maintenant. Et ça n'existe pas. Ou alors, si vous le voyez, dites-le nous parce que on ne l'a jamais vu. Et on n'a jamais vu personne qui l'avait vu non plus. Donc, voilà. Si, peut-être à 97 ans, Ouais. Ouais. ça paraît, mais c'est un petit peu tard quand même. C'est ça, ça dépend. La durée de vie s'allonge, on ne sait pas. Ouais. Peut-être que voilà. Ouais, non, vraiment, si on attend, et c'est une problématique, tout à l'heure on parlait du mindset, c'est, c'est vraiment cette partie mindset entre, ben, par exemple, la peur de sortir de sa zone de confort ou le perfectionnisme. Et Mm. en fait, il faut rappeler toujours le mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut fait que parfait. On n'aura jamais les bonnes réponses, les excellentes réponses, mais en fait, on a toujours un choix qui suit ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est de choisir, et je Mm. dirais même, j'insiste sur ça, de choisir vite. Tu choisis, tu prends avec toutes les informations que tu as autour de toi, tu prends la meilleure décision que tu peux prendre sur le moment, Mm. tu fais, et ensuite, si il faut réajuster et reprendre une nouvelle décision, ben, tu la prends. Le problème, c'est que si tu prends pas ces décisions rapidement, ben, il se passe 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, toute une vie sans avoir rien fait. C'est Et ça. encore une fois, on en revient au regret. Mm. Exactement. Je le disais, moi, quand j'étais manager, je disais souvent choisir, c'est renoncer. Et après coup, et maintenant, je dis plus ça et j'aime plus du tout cette phrase que j'ai remplacée par choisir, c'est avancer. Et en effet, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand on fait le choix en fonction des décisions, en fonction des données qu'on a à l'instant T, c'est forcément le bon choix à l'instant T avec les données qu'on a à ce moment-là. Mm. Si on regarde 6 mois après, bien sûr qu'on peut dire ah j'aurais dû faire ci ou ça, mais parce qu'on a d'autres données. Au moment où on choisit et où on prend la décision de faire A, B ou C, et ben choisissons et faisons et exécutons et allons au bout de l'exécution de ce qu'on a choisi avant de se dire bah non finalement je reviens sur B ou sur C, etc. Mais par contre, si on n'a pas pris cette fameuse décision, ben, les 6 mois plus tard, on ne saura pas avancer puisqu'on Mm. n'aura pas de nouvelles données, on n'aura pas avancé sur la problématique et au final, on est perdant, quoi. Donc, décidons vite. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. D'ailleurs, par rapport au temps, on parlait de cette histoire de pourquoi. Il y avait un livre aussi, alors je sais plus exactement. Je crois que c'était une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware. Mhm. C'était les 5 plus grands regrets.
des personnes mourantes ou en fin de vie. Et en fait, elle est allée interviewer je sais pas combien de personnes en fin de vie et elle a ressorti les 5 plus gros regrets que les personnes avaient. Et en disant ça, mais tu te dis, mais putain, j'ai pas envie d'avoir de regrets à la fin de ma vie, quoi. C'est ça. Donc, n'ayons pas de regrets, décidons, agissons, décidons vite et allons-y. Exactement. Et d'ailleurs, si tu me permets, je veux bien te piquer pour mes coachings. La phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est décider, c'est avancer. Je pense que je vais le ressortir. Je vais le ressortir. J'avais pas la punchline, mais c'est tout à fait ce que je prends. Bah, tu vois, on a fait un échange de punchline aujourd'hui, c'est parfait. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Benoît et sans doute avoir d'autres punchlines sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou un apéro avec tes voisins, ça marche aussi. Merci beaucoup Benoît d'être venu me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre du coup quelles seront tes prochaines décisions et tes prochaines actions avec cette logique Pareto que tu appliques maintenant. Merci Géraldine et surtout merci de m'avoir accueilli. J'ai adoré cette petite conversation, ce petit échange. C'était bien sympa. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.